Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer le développement sur Mega Drive. On va continuer le développement avec SGDK. Alors, il faut se remettre un peu dans le bain. Il y a 15 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Certains ont dû se poser la question, est-ce que je continue ou pas? Oui, je continue. J'ai prévu environ les 6 prochaines vidéos. Voilà. Une fois que les 6 seront posés, on verra ensemble si on va au bout du projet ou pas. Mais déjà, vous aurez toutes les bases nécessaires pour refaire quelque chose de vraiment sympa. Je pense qu'on continuera, mais voilà, on en discutera ensemble. Donc les 6 prochaines vidéos sont prévues, je vous rassure. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu mon nouveau serveur, mon nouveau Synology. Et donc, voilà, j'ai pris vraiment le temps de le mettre en place. Chez moi, tout le monde tombait malade. Donc, j'ai dû, voilà, m'occuper de mon fiston. Donc, voilà, beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Et là, la nouvelle surprise de cette semaine, c'est je n'ai plus Internet. Et oui, je n'ai plus Internet. J'annonce avant le 20 février. C'est horrible. Donc, voilà, compliqué. J'ai réussi à uploader une vidéo truc Amiga en la mettant en 1080p. Ça a mis presque 3 heures. C'est horrible. Parce que dans la ville où je suis, je n'ai pas de 5G. Non. Donc, je câble la 5G dans les petits villages autour, mais pas chez moi. Voilà, chez moi, c'est seulement la 4G. Et en plus du fait qu'il n'y ait plus d'Internet, bah, tout le monde est dessus. Donc, ça rame. C'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est un peu le bordel, c'est même bien le bordel. Donc cette vidéo, bah, je le blade en décalé, parce que voilà, là j'enregistre, on est vendredi, et normalement, vous la voyez que lundi, parce que je profite d'être au boulot pour l'uploader. Voilà pour 3615 ma vie. Et dernier truc, j'ai un souci avec mon ordi, du fait qu'il n'y ait pas de réseau, c'est un peu le bordel. Donc voilà, là je capture sur mon autre ordi, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. On continue comme ça les vidéos. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser au saut. On va s'intéresser au saut du personnage. On va donc le faire sauter en appuyant sur le bouton C et le faire redescendre, parce que sinon c'est pas intéressant s'il fait que sauter. On va aussi devoir bloquer le saut pour pas faire des doubles sauts. Régler la hauteur qui correspond au jeu Bomb Jack. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal pour cette vidéo. On va rajouter juste une petite animation, juste le saut. On va pas faire toutes les animations de saut parce que voilà, j'ai commencé à bosser mon fichier d'animation et je me suis trompé dedans. Donc ça rend pas bien, donc c'est pas grave. Là aujourd'hui, on va juste faire l'animation il saute et tout droit. Et c'est tout. Voilà. Juste il saute tout droit. Quand il retouche le sol, il reprend sa position initiale. Au moins, vous aurez un petit quelque chose. Et je ferai une autre vidéo où là, on reprendra vraiment toutes les animations du personnage. Je pense qu'on va faire une fonction séparée pour toutes les animations, où là, on va tout coller dedans. Donc, les déplacements, le saut. Donc, il y a 4 animations pour le saut. Il y a la montée et la descente à gauche et à droite. Plus les animations de victoire, les animations de mort. Et voilà. On va faire un truc plus global, on fera ça dans une vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être juste le saut avec une seule animation. Donc on commence. Donc on passe ici à la vidéo 8. Ouais, ça y est, on a fini. Non, je rigole. La vidéo 8. Voilà, c'est parti. On va mettre ça séparément, ça va être plus simple. On va faire le saut. Bon. On va taper directement dedans. On va taper directement dedans. Accrochez-vous. Vous êtes prêts. Vous êtes réveillés. Voilà. Le saut, on pourrait faire, si vous voulez, on a besoin de la valeur Y. On peut faire un int player Y égale. Donc c'est 184. Ça, j'ai déjà fait la mesure. 184, c'est l'endroit où se trouve le personnage. Voilà. Donc, on pourrait faire comme ça. Comme celui-ci. Hop. Le player X. Eh ben non, on va pas le faire comme ça. Parce que là, c'est un nombre entier. Et ça va pas être très joli. Ça va faire une animation un petit peu saccadée, si vous voulez. Ça va pas être parfait. Et pareil, celui-là, ça serait bien de le corriger après. De ne pas le mettre en entier. Donc ça peut être terrible. Donc sur une machine normale, on va dire, on a tendance à faire des nombres à virgule. On fait des floats. Hop. Donc ça, vous avez sûrement l'habitude. Player Y, 2, parce que ça, il ne va pas aimer que j'ai la même chose, égale 184,0, parce que c'est un nombre à virgule. On met un F pour indiquer que c'est du float, et voilà. Ça,
on a tendance à le faire en développement normal sur toutes les machines. Voilà, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Et donc là, le souci, c'est que c'est très gourmand en ressources. C'est très gourmand. C'est trop gourmand pour la Mega Drive. Ça fonctionne, vous pouvez en faire, ça fonctionne. Mais vous allez directement bouffer trop de ressources. Et donc, on va commencer aujourd'hui à voir un petit peu l'optimisation. Donc, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Je m'en excuse, mais c'est vraiment super important. C'est super important. Et donc, si on ne peut pas utiliser des flottes, on va utiliser autre chose. On va utiliser, accrochez-vous, de l'arithmétique à virgule fixe. Oui, je sais, ça fait peur. Surtout si vous êtes tôt le matin à regarder cette vidéo. Voilà, ça peut faire peur. Mais non, ça va le faire. Allez, c'est parti. On commence. Fixe 16. Fixe 16, c'est une variable à un nombre fixe sur une valeur de 16 bits. Je ne vais pas rentrer pour l'instant trop dans le détail. J'ai pas envie de trop vous perdre. Voilà, mais aujourd'hui, on va bosser ça. On va faire player Y, parce que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr sa position verticale. Et là, on pourrait mettre, si vous voulez, 184. Eh ben non! Eh ben non, on peut pas mettre 184 parce que c'est un entier. Donc, on est obligé de le transformer, ce entier. Que sinon, ça va pas marcher. Donc, pour le transformer, on fait fixe en majuscule, autant pour moi, fixe 16, hop, et on met là la valeur. Voilà comment on va faire sur Mega Drive pour avoir des chiffres à virgule flottante. Voilà la solution pour économiser de la ressource. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une note, fixe 16, on va l'appeler player, je sais pas comment l'appeler, je vais l'appeler vitesse, voilà, vitesse Y, égale, donc pareil, fixe 16, et on lui met 0, puisqu'au départ, bah, il ne bouge pas. Au départ, il n'a pas de vitesse verticale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? On va lui rajouter une constante avec un nombre entier cette fois-ci, et on va mettre la hauteur du sol. Voilà. Comme ça, on va pouvoir récupérer directement la hauteur. Donc en bas, on ne sera pas obligé de faire une collision, si vous voulez, avec le bas, parce qu'on aura directement la valeur. Donc on dirait que si le personnage en Y, il atteint 184, c'est qu'il touche le sol. Voilà, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on va devoir rajouter? On va devoir rajouter une gravité, parce que voilà, ça fonctionne comme ça. Un saut, il faut redescendre. Donc on va faire la gravité fixe. Est-ce que je fais une gravité différente? Est-ce que je fais une gravité player et une gravité monstre? J'ai pas fait attention sur la vitesse de descente des monstres. J'ai l'impression que les mouettes descendent beaucoup moins vite. C'est pas grave, on va laisser gravité et au pire on fera gravité mouette ou gravité squelette ou autre chose suivant les personnages. Voilà. C'est juste au niveau de la déclaration de la variable. Et ensuite, un bool que je vous ai expliqué la dernière fois. On va retenir l'information. Si le joueur, il saute ou s'il saute pas. Voilà. C'est comme ça. Si le joueur, il saute, ben, on ne peut pas le faire sauter une deuxième fois. Il n'y a pas de double saut. Donc on va avoir besoin de cette variable-là, parce que sinon, pop, 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 il sauterait tout le temps. On compile, voir s'il prend tout. Il n'y a pas d'erreur. Hop. Pour l'instant, bien sûr, il ne saute pas, parce qu'on n'a pas codé cela. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter, bien sûr, le bouton C. Le bouton C où on saute. Je m'ai lu où les boutons? Voilà. Bouton, j'ai fait quoi la dernière fois? Bouton gauche, bouton droit, bouton start. Voilà. Et on va faire l'option sauter. Donc on va le coller ici sous le bouton start. Est-ce que... Ouais, allez. Histoire que vous sachiez un petit commentaire. Donc on va faire si on appuie donc sur le bouton. Quel bouton on va mettre? On va mettre les trois, tiens. Pour l'instant, on va mettre les trois, ça saute, et après, on avisera si on a besoin de récupérer un bouton, on le fera autrement. Donc, state, non, c'est pas state, c'est state. Bouton A, où
Donc, très important. Les deux petits traits, c'est le OU. Bouton B. OU. State. Bouton C. Voilà. Donc si on appuie sur le bouton A, sur le bouton B ou sur le bouton C, on va gérer la même chose. Qu'est-ce qu'on va gérer dedans? On va gérer que le player saute. Comment je l'appelais? Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé player saute. Ouais, player saute. On va le passer à Slow, mais par contre, on va directement, pour pas s'embêter, on va faire ça. Si player saute égale false, alors dedans, on fait ça. Donc, si le player ne saute pas, dans ce cas-là, on va dedans lui indiquer de sauter. Et donc, la première chose qu'on gère, c'est on met la variable à vrai, comme ça. Bah là, on ne peut pas sauter deux fois. Voilà, on ne peut pas sauter deux fois puisque la variable n'est plus bonne. Enfin, la condition n'est plus bonne. Donc, comme ça, il va sauter une seule fois. Et on fera, quand il retouche le sol, le player saute, repasse à false. Et donc, on pourra ressauter une deuxième fois. Et donc là, on va changer la vitesse. Player vitesse Y, c'est bien comme ça que je l'ai appelé. Hein. Player vitesse Y, voilà. Égale fixe moins 4. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va descendre dans notre boucle principale. Donc dans notre boucle qui est là, ici. 8. Dans le main. Et dans la boucle du jeu, on va maintenant rajouter le saut. On va le rajouter ici dans cette condition-là, parce qu'on ne veut pas que le personnage saute tant que le jeu n'est pas lancé. Donc, en dessous déplacement player, on va rajouter le saut. On va rajouter directement la condition, c'est plus simple. Pour vraiment être sûr, il n'y a pas de souci. On va faire player saute égale. Donc si la condition indique que le player saute, donc j'ai appuyé sur le bouton. Donc là, on va changer sa position. Donc on va faire player Y. Donc la position Y, donc sa position verticale, égale player Y plus la player vitesse. Bon, je ne l'ai pas là. Hop, la player vitesse Y. Voilà. Si je compile, donc j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Fixe 4. Ah là là là, mais non. Excusez-moi, c'est fixe 16. Pourquoi fixe? Fixe 16 moins 4. Hop. Ok, j'ai plus d'erreur. Donc là, j'envoie bien l'instruction qui saute, mais il ne saute pas parce que on lui indique pas de changer la valeur sur le sprite. Donc, sans le rajouter en dessous, mais normalement dans déplacement, on devrait être bon. Dans le déplacement, il est là. Le SPR, cette position player Y, player Y, player. Et là, on va faire player Y. Et non, je vous raconte encore une petite bêtise. Parce que lui, il va vouloir un entier et ça ne va pas le faire. Donc, on va faire fixe 16 to int. Voilà. Player Y et la double parenthèse. Donc, on lui met la valeur player Y et on la transforme en int. C'est très, très important. Pourquoi j'ai mis tout en majuscule? Hop. Voilà. Fixe 16, tout, donc T majuscule, int, int. Hop. Là, je compile. Ouhou, ça marche! Ça marche, il saute. Il saute, il saute, il saute. Bon, il n'y a aucune gravité, donc il va directement vers l'espace, mais ça marche. Vous avez vu? Hop.
Je refais. Start. Hop. Youhouhou. Bon. Jusque-là, on est bon. Maintenant, faut lui coller la gravité. Il ne faut pas qu'il aille trop haut. Il faut qu'il redescende. C'est très, très important. Donc, pour ajouter la gravité, c'est pas trop compliqué parce qu'on a déjà rajouté notre variable, ici, avec notre valeur de gravité. Et donc, on va tout simplement ici. Donc, si le player égale... enfin, si le player saute, donc on lui indique sa vitesse de montée. Et là, on lui indique sa gravité. Donc, on fait player vitesse y. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va changer. Est égal à player vitesse y plus la gravité. Donc pour vous expliquer, là, la valeur player y, on lui colle un nombre négatif pour le faire monter. Voilà. Parce qu'en y, plus on rajoute des nombres, ça descend, plus le truc, ça monte. Voilà. Donc on lui rajoute un nombre négatif. Donc il est là, on lui rajoute un nombre négatif pour le faire monter. Et là, on lui rajoute, donc dans une boucle, la gravité. Donc on va lui rajouter chaque fois, j'ai mis 0,08. Qui va monter. Et chaque fois, il rajoute la gravité, jusqu'à arriver donc, à une valeur 0. Donc là, et après la gravité va se rajouter et il va repartir dans l'autre sens. C'est ça le principe. Hop. Donc maintenant, start, il monte et il redescend. Par contre, je n'ai pas pour l'instant le contact avec le sol. Donc il redescend de plus en plus vite puisque la gravité continue de se rajouter. Voilà. Maintenant, on va rajouter la condition quand il touche le sol. On va la faire là, hop. Mettre quand le player touche le sol. Voilà. Donc, quand le player touche le sol, donc on va faire si le player saute égale true. Parce que s'il touche le sol, on n'a pas besoin de repasser dans la boucle. Donc on va comme ça vérifier si le player est toujours considéré comme en train de sauter. Parce que même s'il redescend, du fait qu'on n'a pas changé la variable, il est toujours considéré en train de sauter. Voilà. Donc voilà, donc on va dire si ça est toujours en train de sauter. Et on va contrôler donc, la hauteur du Y, donc sa hauteur ici. Donc player Y, hop. On va contrôler si la hauteur du player Y est supérieure au sol. Donc, je rappelle, c'est dans l'autre sens. Ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le sol, on a dit que c'était à 184 de mémoire. Mais ouais, je crois que c'est ça, 184. Donc on va dire que si le player arrive au-dessus, donc on va dire à 185, c'est considéré comme il touche le sol. Voilà, considéré comme il touche le sol. Et donc, on arrête, on le passe ici en player saute en false. Et donc, il va arrêter de bouger. Voilà pour la théorie. Maintenant, la pratique. Bien sûr, on a besoin d'un nombre entier, donc on va être obligé de le fixer comme tout à l'heure. Donc, fixes to int player y. On va dire si celui-là est supérieur à, égal à, comment on l'a appelé? On l'a appelé sol hauteur, je crois. Je crois que c'est ça. Sol hauteur. Hop. Ouais, tant que j'ai pas d'instruction là, il n'aime pas, il me décale. Donc, on dit que si le player saute, donc s'il est toujours considéré en train de sauter, malgré le sens où il va, et que la position du joueur est plus basse que la position du sol, alors on va faire player saute égale false. On arrête de le faire sauter. On remet bien sûr la vitesse à 0. Que si on ne change pas la vitesse, il va continuer comme à bouger. Donc player vitesse y égale, on remet fixe 16
0. Comme ça, on est sûr que là, c'est vraiment clean. Maintenant, on fait ça. Et normalement, hop. Et j'ai une erreur. Bah oui, j'ai mis un Y majuscule alors que c'est pas un Y majuscule. Voilà. Donc, il ne trouve pas ma variable. Tac. On appuie sur Start. Il saute. Il redescend. Il s'arrête. Wouhou! Il saute. Il redescend. Il s'arrête. C'est chouette. Il saute. Il redescend. Il s'arrête. Et si je saute, si j'appuie plusieurs fois, il ne peut pas faire de double saut. Il peut pas. Voilà. Il est vraiment bloqué. Ouhouhou. Ouhouhou. Le seul truc qu'on s'aperçoit, vous voyez, il descend un petit peu trop bas. Il descend un petit peu en dessous parce que, je dis, s'il est plus grand, et donc forcément, 185, et des fois, il peut y avoir un petit décalage, alors on va le repositionner directement à 184. Ça va pas se voir, c'est vraiment de l'instantané. Donc ça va vraiment ne pas se voir. On va faire ici. Donc player Y, donc sa position. On va faire comment on va. Est-ce qu'on le bloque directement 184? On va essayer un truc. On va essayer un truc. J'aime bien vous apprendre différentes choses. On va faire l'inverse. On va faire un int to fixe 16. Donc là, au lieu de transformer une variable fixe 16 en entier, on transforme un entier en fixe 16. Et on va transformer la seule hauteur. Hop. Comme ça, on a la même valeur en fixe 16 de seule hauteur. Et là, normalement, ça devrait marcher. J'espère. Mais normalement, donc là, on voit bien qu'il est au-dessus. Et il reste bien au-dessus. Donc ça marche. Il reste bien sur le marron. Donc voilà, notre personnage il saute. Notre personnage il saute. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué dans mes explications. En plus, c'est la reprise. Donc, un petit récapitulatif rapide. Donc, on utilise un fixe 16 pour ne pas utiliser un nombre à virgule flottante, pour ne pas utiliser un float. On utilise un fixe 16. Donc, le fixe 16, on le déclare ici, la variable comme ça, et on déclare la valeur ici. Fixe 16, 184, puisqu'on ne peut pas mettre un entier. Et là, pour l'instant, on a des entiers ici. Voilà. Donc, fixe 16, pareil, on déclare ici, et là, on met la valeur de la gravité. Ici, on lui dit simplement, si on appuie sur le bouton A, B ou C, donc on change la valeur de la variable pour indiquer qu'il saute. Et donc c'est ici, hop, excusez-moi, on change la valeur de la variable pour indiquer qu'il saute. Et on indique une vitesse à player Y. Voilà, une valeur négative. Ce qui fait que ici, dans notre boucle de jeu, hop, la valeur de Y, donc la valeur du personnage, sa hauteur, hop, on lui applique la valeur négative. Donc il va monter très vite. Parce qu'il fait ça dans Bomb Jack. Il monte très vite, il ralentit un peu sur la fin et il redescend. Donc là, il va monter très vite. Pendant ce temps-là, on va changer la valeur de la vitesse en lui rajoutant de la gravité. Donc 0,08000000 comme ça à fond. Donc il monte très vite. Il est à moins 4. Et il ralentit. Donc moins 4, moins 3, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à 0. Et il redescend. Tac. Là, on lui déclare, donc s'il était bien en position, je saute et qu'il touche le sol. Donc si sa position est plus basse que le sol, on arrête de sauter, on remet la vitesse à 0. Et bien sûr, on corrige là le petit décalage qu'il peut avoir en mettant la même valeur du sol hauteur à la même valeur que le player Y. On aurait pu le faire autrement en fixant directement player Y égale 184. Voilà, on aurait pu. Surtout, on a déclaré. Ouais, on aurait pu déclarer autrement et mettre la valeur en dur. Là, je vous apprends une autre manière de le faire. Combien de temps? Allez, vite fait. Juste l'animation, la première animation que je vous ai dit. J'ai merdé sur les animations, donc on va corriger ça. Donc, c'est ici. Les animations.
Donc je vous montre juste vite fait. J'ai perdu mon sprite player. Voilà, mon sprite player, il est là. Hop, 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 hop. Donc une animation quand il vole, quand il redescend. Droite-gauche, c'est celle-là que là je me suis planté. Donc c'est pour ça qu'on va pas le faire aujourd'hui. Au niveau ressources, bah ça change rien, puisqu'on avait déjà le personnage qui était animé, donc ça change absolument rien. On va juste créer une autre valeur d'animation qu'on va appeler. Donc on va la définir. Défine. Ah là 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 là. Défine. Animation. J'ai mis un majuscule. Non. Player. On va l'appeler saut vertical. Voilà. Pour que vous sachiez. Saut vertical. Et donc c'est la position 3. Et donc ici on va rajouter. Ici, donc quand on rajoute la vitesse du personnage, on va rajouter ici l'animation. Donc player. Donc SPR 7 anime, je l'ai pas ailleurs. Ok, tant pis. 7 anime. Hop. Donc c'est player. Et on lui passe animation, player, saut vertical. Voilà. Donc ça, si je compile, je lance. Il a bien les mains. Hop. Il a bien les mains. Tac, il touche le sol. Et il retourne sur sa position normale. Hop. Voilà. Donc là, il faudra bien sûr faire les sauts, les animations de saut des côtés. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo où on fera toutes les animations, on corrigera toutes les animations d'un seul coup. Je ferai une fonction spéciale pour les animations, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop pris la tête avec cette histoire de nombre à virgule flottante qu'il ne faut pas utiliser dans le développement sur console rétro. Ça bouffe trop de ressources. Donc voilà, vous avez vu un moyen d'optimiser les choses. Vous pouvez essayer de le faire avec des flottes. Allez-y, amusez-vous. Essayez. Il faut vraiment s'amuser à essayer. C'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je vais faire une vidéo plus simple, plus fun, histoire de vous soulager un petit peu la tête. On va rajouter un son. On va rajouter un son quand il saute. Et on va rajouter la musique. Voilà, on va faire un truc un peu plus simple. Et comme ça, les gens qui codent déjà en C et qui voulaient juste savoir les petites différences avec SGDK pourront déjà bien avancer sur leur jeu, puisque voilà, ils auront tout. Toutes les bases seront mises en place par rapport à SGDK. Et pour les autres qui apprennent justement le développement d'un jeu, on va continuer, on va aller plus loin. On fera ensuite, on va dessiner le niveau. Je vais vous montrer comment dessiner, comment créer un niveau, comment l'afficher. Après il y aura les animations gérées, il y aura gérer l'UI, donc tout ce qui est score et tout ça, tout ce qui est gestion des vies, et puis bien sûr les collisions pour pouvoir récupérer les bombes, pouvoir ici s'arrêter à la hauteur des plateformes. Ensuite il faudra gérer le temps pour gérer bien sûr les explosions des bombes. Il faudra gérer les déplacements des ennemis, les collisions avec les ennemis, les bonus quand les ennemis touchent le sol, le game over, la page intro, et on aura un Bomb Jack fonctionnel sur un niveau. Ouais, il reste beaucoup de choses à faire. Ne vous découragez pas. Ça va être fun. On y va étape par étape. Merci à vous de me suivre. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!